tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'avril 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Si vous avez également votre Vénus en taureau, il peut y avoir des résonances entre vos énergies et les énergies de ce tirage pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la tendance, l'énergie dominante de ce mois d'avril pour vous en tant que taureau. Nous allons voir quelle est votre énergie à vous. Nous regardons les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Cette partie-là avec le tarot va être couverte avec un petit Lenormand. Et puis nous verrons également ce que vous attendez, vous, de ce mois d'avril, ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. Et puis nous regarderons pour terminer quelle est la tendance de la fin de ce mois d'avril. Alors, j'ai repris pour vous la carte qui est ressortie pour l'énergie du mois d'avril dans la vidéo des énergies de votre premier semestre 2026. Je vous mets le lien juste en haut ici si vous voulez voir ou revoir cette vidéo. Vous avez le 10 d'épée pour le mois d'avril. Donc, je vous ai dit que vous étiez arrivé, donc là, sur le mois d'avril, vous arrivez au bout d'un cycle, d'une période qui a pu être douloureuse, qui a pu être compliquée, qui a pu être difficile. Ça peut concerner un sujet en particulier, un dossier en particulier, un domaine de vie. Je ne sais pas, ça va être évidemment différent selon chacun de vous. Mais rappelez-vous, dans le titre de la vidéo de votre premier semestre, je vous ai dit un gros dossier qui se règle. Donc effectivement, l'idée de pouvoir se défaire de quelque chose de lourd. Et rappelez-vous, dans cette vidéo, je vous ai dit, mars et avril, ce sont des mois, 2 mois de ce premier semestre où on est amené à se confronter à quelque chose qui n'est pas forcément agréable, mais vraiment dans l'optique d'une libération et dans l'optique aussi de pouvoir démarrer un nouveau cycle, de pouvoir entrer dans une énergie différente. Et c'est le cas, parce que cette énergie différente, vous l'avez pour les mois de mai et juin 2026. Mais ça, on le verra plus en détail dans les guidances mensuelles au moment voulu. En tout cas, là, pour le mois d'avril, fin, ici, on est au bout d'une situation, d'une relation, d'un dossier, de quelque chose en particulier qui a pu être pénible pour vous, qui a pu être difficile ou douloureux. Alors, on y va, on commence pour vous les taureaux avec la tendance, l'énergie dominante sur ce mois d'avril. La tour, bon, ça va avec ce que je viens de vous dire. L'énergie qui vous entoure, c'est une énergie qui vous amène à déconstruire certaines choses pour pouvoir en reconstruire d'autres. C'est-à-dire que sans... ça reste symbolique, bien entendu, mais sans cette notion de déconstruction, on ne va pas pouvoir reconstruire autre chose. C'est comme, c'est un peu comme la loi de l'attraction, c'est-à-dire on veut attirer à soi de belles choses, de belles énergies, mais avant ça, il est quand même nécessaire d'abord de faire de la place, de libérer ce qui a besoin de l'être pour faire de la place et pouvoir ensuite accueillir des énergies nouvelles. Donc là, l'énergie qui vous entoure, ça peut être aussi une énergie qui vous amène à prendre conscience de quelque chose. Peut-être dans cette optique de libération ou dans cette idée vraiment de se confronter, de faire face ou d'assumer une situation ou quelque chose en particulier. En tout cas, l'énergie qui vous entoure, c'est une énergie qui est quand même assez forte. Il peut y avoir dans ce mois d'avril aussi des inattendus, des imprévus, l'idée d'être surpris ou surprise par quelque chose, par quelqu'un. Il y a vraiment ce côté, ouais, ce côté surprise inattendue hein, sur ce mois d'avril pour vous les taureaux. Regardons quelle est votre énergie à vous. Sur ce mois d'avril, vous avez la reine de bâton et le 2 d'épée. Alors, je vous sens... bon, on voit qu'il y a une dualité ici, mais je vais y revenir. Ce qui est important, c'est d'avoir quand même cette reine de bâton dans votre énergie. C'est-à-dire que là, il y a un désir profond d'acter quelque chose, de pouvoir être dans l'action. Voilà. Il y a une volonté, une détermination pour agir pour quelque chose ou par rapport à quelqu'un, pour être dans cette énergie d'action. Mais, il y a un mais, parce qu'ici, on voit que le mental vous amène sur le terrain de l'hésitation, de la dualité et peut-être aussi de la contradiction. C'est-à-dire que là,
On est prêt à être dans l'action, mais en même temps, le mental, ici, vous rattrape et peut vous faire douter, peut vous faire hésiter. Et quand cette carte sort, c'est que généralement, on a besoin, justement, d'être dans l'action. Donc, par rapport à quelque chose qui vous met peut-être dans le doute ou dans l'hésitation, on a clairement ici ce besoin d'être dans la matière, ce besoin d'être dans une énergie d'action. Il va être question d'écouter vos ressentis, vos intuitions, ce qui se passe en vous émotionnellement. Ça va être très important pour vous, afin de pouvoir vraiment vous positionner par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose de particulier. Si c'est relationnel et par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à une personne qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. On continue. On va regarder maintenant la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les taureaux sur ce mois d'avril. Le 10 de coupe. Bon, alors là, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, par rapport à la famille, par rapport à un relationnel important, amical ou même familial, comme je vous le disais, avec ce 10 de coupe, on est dans la plénitude ici. C'est une très 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 belle énergie pour tout ce qui est lié à votre vie émotionnelle ou à votre vie sentimentale. Avec le 10 de coupe, on peut avoir de grandes satisfactions, on peut avoir ici, il y a une abondance, il y a le cœur est rempli de joie, de bonheur. C'est vraiment ça, hein, le 10 de coupe. Là, vous avez une superbe énergie pour tout ce qui est lié à l'émotionnel et à l'amour avec un grand A. C'est un mois épanouissant sur ce plan-là, dans ce domaine de vie. C'est un mois épanouissant, c'est un mois qui apporte de la joie, qui apporte du bien-être. Il y a peut-être aussi cette idée, pour certains ou certaines d'entre vous, d'être vraiment en pleine conscience dans ce qui est vécu émotionnellement ou dans ce qui est ressenti à l'intérieur de soi. Cette idée de se comprendre, de s'accepter, d'être aligné émotionnellement. Et c'est ce qui apporte justement ici un certain épanouissement et un certain bien-être. On va regarder avec le petit Lenormand quelle énergie ressort pour vous les taureaux sur la vie émotionnelle et sentimentale de ce mois d'avril. Ça me parle de communication ici, donc on peut avoir des échanges qui vont dans le sens des échanges avec quelqu'un voilà, qu'on aime beaucoup, hein, encore une fois, que ce soit amoureux, familial ou amical. On va avoir ici, sur ce mois d'avril, des échanges. Alors, je dirais quand même plutôt écrit, hein. C'est pas forcément de vive voix, ça peut être... On peut avoir une rencontre, pour certains d'entre vous, une rencontre sur un site de rencontre, ou par le biais des réseaux sociaux, ou voilà, il y a ce côté virtuel là qui peut être très important pour certains ou certaines d'entre vous. On va avoir aussi là des échanges, de la communication qui va finalement dans le sens de ce qu'on a souhaité, ardemment désiré, de ce qu'on a voulu. Donc ça correspond évidemment, c'est comme si là, vous aviez fait un souhait, un vœu, et que, en quelque sorte, ce vœu se réalise dans une certaine mesure au travers de certains échanges que vous avez avec une personne qui est importante pour vous. D'où ce 10 de coupe ici qui représente vraiment l'épanouissement, le bonheur. Voilà, tout simplement le bien-être, la joie, le partage aussi. Donc ici, on se sent bien, il y a de la sérénité, on se sent à sa place, on se sent aligné, et ça peut être aussi quelque chose que l'on exprime. Il peut s'agir ici d'exprimer justement à l'autre un certain bien-être, un bonheur, un épanouissement au contact de cette personne, de l'exprimer et de dire, d'extérioriser finalement tout que finalement ce qui est vécu et ce qui est ressenti correspond en tout point, ou presque, à ce que vous avez toujours voulu ou souhaité. Donc c'est quand même extrêmement beau ici, ce tirage pour vous, au niveau émotionnel et sentimental dans ce mois d'avril.
Alors, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle pour vous les taureaux. Alors là, c'est pas la même énergie. Vous me connaissez, je vais pas chercher à l'enrober, hein. Je vais vous la présenter telle qu'elle est, parce que voilà, c'est forcément utile et constructif pour vous que d'en parler, en tout cas que de l'entendre. Vous avez le 4 de coupe. Donc là, on voit que au niveau de vos activités ou au niveau de votre vie professionnelle, quelle que soit votre situation, avec cette énergie-là, il y a de l'insatisfaction. Il y a peut-être aussi de l'ennui. On a envie d'autre chose parce que ce que l'on vit, ce que l'on fait, ne nous convient pas, ne nous plaît pas, ne correspond pas à nos attentes, justement. Contrairement ici à la vie émotionnelle et sentimentale. Donc là, sur le plan professionnel, avec le 4 de coupe, bon, on s'ennuie un peu ou on n'est pas de toute façon satisfait ou satisfaite. On a envie d'autre chose. C'est vraiment l'énergie qui ressort. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qui ressort. Vie active et professionnelle pour vous les taureaux sur ce mois d'avril 2026. Des doutes, une situation à clarifier sur la sphère professionnelle. Ouais. Il est possible qu'il y ait une certaine lenteur aussi dans les événements ou dans quelque chose que vous êtes peut-être en train de créer ou de mettre en place. Il est possible également que votre situation professionnelle ne soit pas forcément en accord avec vos énergies. C'est comme s'il y avait un décalage finalement. Donc l'idée de se sentir peut-être un peu coincé, de rencontrer aussi des obstacles, que ce soit relationnel dans le cadre professionnel ou que ce soit par rapport à une situation en particulier. Là, on est dans un cycle sur ce mois d'avril professionnellement qui n'est pas forcément évident. On a besoin, ou vous allez avoir besoin, d'avoir à dépasser certaines choses. Dépasser peut-être des difficultés, contourner des blocages. Il peut y avoir des choses qui peuvent être retardées, reportées. Voilà. J'ai vraiment cette énergie-là. C'est pas le meilleur mois de l'année pour vous sur la vie active et professionnelle, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde non plus. C'est juste que là, c'est un... J'ai vraiment le côté... pour moi, c'est temporaire, hein, c'est vraiment propre au mois d'avril. C'est-à-dire que j'ai la sensation que c'est sur une durée vraiment limitée. Alors, il y a une raison, X ou Y, vous la connaissez déjà certainement, ça doit peut-être faire écho en vous par rapport à une situation précise, mais voilà, ce mois-ci, c'est un mois qui peut effectivement, professionnellement parlant, dans vos démarches, dans vos projets, c'est un mois qui peut être effectivement un petit peu compliqué et qui nécessite de votre part peut-être un petit peu d'endurance, un peu plus de combativité que d'habitude pour justement dépasser ou contourner les obstacles que vous rencontrez au niveau de la vie active et professionnelle. Continuons, regardons le plan matériel et financier pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de denier, ben c'est très bien. Avec cette carte-là, on gère ses finances, on gère la situation, que ce soit d'ailleurs par rapport à de l'immobilier, à votre lieu de vie, tout ce qui est matériel et ou financier. Avec le roi de denier, on gère clairement la situation. On est en capacité d'anticiper les choses, de budgétiser aussi peut-être certaines dépenses, on fait attention, on compte, on s'organise, on structure les choses. Pour tout ce qui est matériel et financier, on est vraiment ici dans la maîtrise et dans la gestion par rapport à une situation donnée ou concernant simplement votre vie matérielle et financière. Donc c'est une énergie qui est quand même plutôt... ça me parle de stabilité, ou peut-être de stabiliser aussi une situation financière, un dossier, des démarches par rapport à un logement ou par rapport à un lieu de vie, ça peut être aussi ça. Soit vous gardez une stabilité, soit vous retrouvez peut-être une certaine stabilité sur le plan matériel ou financier. On va regarder avec le petit Lenormand.
Ouais. Le 4, hein, on est encore sur le 4, on est encore sur la maison, donc cette notion de consolidation ou de stabilité par rapport à une situation matérielle ou financière, par rapport à un lieu de vie. Il est possible également que vous trouviez une solution par rapport à un logement, par rapport à de l'immobilier, que ce soit pour un achat, pour une vente, pour une transaction, quelle qu'elle soit, ou tout simplement dans l'idée d'arriver à trouver aussi une location, d'arriver à trouver quelque chose qui correspond à ce que l'on cherche ou à ce que l'on attend. Avec la clé, on va parler de succès, de réussite pour tout ce qui touche à la famille, le foyer, les finances aussi, sur un plan familial peut-être, et par rapport également à votre lieu de vie ou à de l'immobilier. Avec la carte de la clé, on est sur un succès, on est sur une réussite, on trouve des solutions, il y a une porte qui s'ouvre, peut-être que vous récupérez les clés d'une maison ou d'un appartement ce mois-ci, que ce soit pour vous ou pour l'un de vos enfants, c'est possible également. En tout cas, on est sur une très très belle énergie. Il y a vraiment que sur le plan là professionnel, où c'est peut-être sur ce point-là que vous avez possiblement une forme de dualité ou d'hésitation. Vous avez peut-être une décision à prendre et il va falloir pour ça vraiment vous écouter, écouter votre petite voix intérieure, écouter votre intuition pour arriver à entrer en action, agir, prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire parce que c'est quand même votre vidéo, donc prendre les choses en main, prendre les rênes et puis arriver à dépasser ou contourner les blocages qui se sont rencontrés dans la vie pro. On continue. Alors, regardons maintenant ce que vous attendez, vous, de ce mois d'avril, les taureaux. De nouvelles émotions. Alors, peut-être que effectivement, ce que vous attendez, c'est de pouvoir laisser derrière vous, comme je vous le disais, quelque chose qui est douloureux, hein, qui est ou qui a été, parce que c'est derrière vous. Hein, avec le 10 d'épée ici, c'est derrière vous. Vous allez pouvoir laisser ça derrière vous. Ce que vous attendez, vous, c'est soit de pouvoir enfin ressentir de belles et nouvelles émotions. Il est possible que vous attendiez quelque chose de particulier par rapport à une personne. Ça peut être quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est plus jeune que vous, avec qui vous avez une différence d'âge. Ça peut être aussi l'un de vos enfants. Et ça peut très bien être ce que vous attendez par rapport à une personne qui est poisson, cancer ou scorpion. Alors, il est possible que vous attendiez aussi de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, prendre un nouveau départ, commencer un nouveau projet, saisir une nouvelle opportunité. Ça peut être aussi lié à la sphère professionnelle, c'est possible aussi. Regardons ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. Le soleil, c'est d'être positif et d'être clair aussi surtout. D'être positif, positive, oui, mais c'est surtout d'être clair dans votre tête, dans votre esprit et par rapport à vous-même et surtout aussi par rapport à ce que vous voulez ou ne voulez plus. Et là, faire de la place, apporter de la lumière sur, ça c'est ce qui va vous aider pour atteindre ce que vous voulez, faire de la lumière ici sur une situation qui est justement peut-être un petit peu dans le flou par rapport à des doutes, des incertitudes, de l'hésitation, que ça concerne. Bon, je trouve que c'est quand même beaucoup axé pour certains d'entre vous sur le travail. Hein. Mais bon, ça peut être par rapport à toute autre chose. Hein. Ça peut être aussi dans une énergie d'action qui n'est pas forcément liée au travail. Mais en tout cas, ce qui va vous aider, c'est d'y voir plus clair. Voilà. Donc là, effectivement, doute, incertitude, besoin de clarté, besoin de trancher, de décider quelque chose. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis profonds. Ça va vous permettre de choisir, de décider, de trancher et du coup, d'être dans cette énergie de clarté. L'énergie de la fin du mois d'avril, pour vous les taureaux, on a le cavalier de bâton. Donc là, on y va, on avance, on fonce. Il est possible que vous attendiez un déménagement ou quelque chose en rapport avec le lieu de vie, ici, pour ce mois-ci, pour certains d'entre vous. Prenez si ça vous parle. Si vous n'avez pas du tout de projet en cours lié à un déménagement, un emménagement, un achat ou une vente, c'est que ça ne vous concerne pas. On est bien d'accord. Ça ne va pas venir comme ça, comme un cheveu sur la soupe du jour au lendemain. Mais là, on peut être sur l'idée, effectivement, de partir, changer de région, changer de département, déménager, donc. Mais surtout, cette carte-là, dans l'énergie de la fin de mois, c'est une énergie quand même qui est très, très dynamique, où là, on y va, on fonce, on avance, c'est une énergie de mouvement, donc les choses qui bougent. Est-ce qu'il n'y a pas possiblement ici
un déblocage qui se fait par rapport à la sphère pro, mais plutôt vers la fin du mois d'avril, c'est tout à fait possible pour certains ou certaines d'entre vous. Mais là, on va parler de rapidité, de mouvement, de confiance, de détermination. Là, il y a l'idée de foncer, en fait, d'agir, d'être dans l'énergie d'action, de foncer. Donc, vous voyez, là, il y a la détermination pour être dans l'action, mais quand même, ici, on veut y aller, on veut faire, on veut agir, mais on ne sait peut-être pas par où commencer. On ne sait pas quelle décision prendre pour pouvoir mettre en place ici cette énergie d'action. Mais là, on vous dit qu'elle va se mettre en place puisqu'elle arrive ici vers la fin du mois d'avril pour vous, les taureaux. Voilà pour cette vidéo, pour ces énergies du mois d'avril. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.